Juste un petit mot sur l'intérêt qu'on a pu porter à ces répertoires. Hein. Depuis quand est-ce qu'on s'est intéressé à ces chansons? Alors, prioritairement, d'abord, on s'est intéressé à ce qu'on appelait même les poésies populaires. Et donc, ça, dès le 19e siècle, pas forcément seulement en France, mais dans toute l'Europe, il y a eu un intérêt comme ça pour les cultures populaires qui a commencé à se développer chez des notables, chez des savants, chez des écrivains. Hein. Les plus connus, c'est George Sand, par exemple, ou Gérard de Nerval, vous voyez, dans les années 1840-1850. Et en 1852, ça a abouti à la publication d'un décret officiel par le ministre de l'Instruction publique de l'époque, qui s'appelait Fortoul, Hippolyte Fortoul, donc c'est pourquoi on l'a appelé enquête Fortoul, qui demandait à ce qu'on aille recueillir ces poésies populaires, ces chants populaires, donc à partir des années donc 1852. Et ce décret, alors vous ne voyez pas à l'écran, mais c'est juste pour vous lire quelques passages de ce décret, donc signé d'Hippolyte Fortoul. Les chants populaires ont été, depuis le commencement du siècle, l'objet des recherches de l'érudition. Notre pays possède, plus qu'aucun autre, de précieux restes de ces poésies, aussi bien dans la langue nationale que dans les idiomes provinciaux qu'elle a remplacés. Malheureusement, ces richesses que le temps emporte chaque jour disparaîtront bientôt si l'on ne s'empresse de recueillir tant de témoignages touchants de la gloire et des malheurs de notre patrie. Bon, c'était évidemment le langage de l'époque, etc. Je ne vous lis pas en entier. Vous pouvez bien sûr retrouver ça maintenant, on le trouve partout, ce décret. Et donc, c'est ce qui a lancé cette grande collecte de chants traditionnels. Alors, à l'époque, on parlait de chants populaires. Et pour notre région, le premier de ces recueils, c'est celui qui a été composé par Jérôme Bugeaud, Chants et chansons populaires des provinces de l'Ouest, donc qui regroupait des chants traditionnels donc, de l'ancien Poitou, de la Saintonge et de l'Angoumois. Voilà, et donc, premier grand recueil dans les années 1860, hein, il est paru, il a été imprimé, le premier exemplaire en 1864, puis ça c'est une réédition, bien sûr, qui s'est faite en 1975, mais qui reprend donc ces chants qui voilà, se présentent sous une manière très classique, on va dire, avec les textes et les musiques qui sont notées. Je vous cite celui-là, mais il y en a eu bien sûr plein d'autres. Hein. C'est parce que c'est le premier qui intéresse notre région. Et par la suite, se sont développées toutes ces collectes, alors plus ou moins suivant les époques. Pour notre territoire, on a eu ensuite Trébuc, donc là, plutôt à la fin du 19e, la chanson populaire en Vendée, donc le Bas-Poitou. Hein, et ensuite, au XXe siècle, il y a eu beaucoup de collectes, jusqu'à le magnétophone permettre tous ces enregistrements qui ont pu se faire à partir des années 1950, 60, 70, pour notre région, principalement donc à partir des années 1970, et qui nous ont permis d'avoir cette collecte un peu exceptionnelle, on va dire, dans notre région, et l'ARCUP ayant été un des principaux contributeurs de ces collectes. Voilà donc cette organisation qui s'est faite progressivement de ces recherches, on va dire, de ces collectes.